Bonjour et bienvenue dans le podcast Au cœur du sens, le podcast où je te partage toutes mes découvertes sur le sens de la vie, fruit de plus de 40 ans de questionnement. Je suis Audrey, coach professionnel certifié, et j'accompagne les adolescents et les adultes dans la connaissance de soi grâce à des audios d'auto-coaching et des séances de coaching individuel. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet à la fois universel, mais aussi profondément intime, qui est la liberté. Et pour commencer, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que la liberté ? Est-ce que c'est pour toi l'absence totale de contraintes, la capacité de choisir où aller, quoi faire, ou avec qui passer son temps ? Ou bien est-ce que c'est quelque chose de plus intérieur, comme se sentir libre dans sa tête, libéré de ses peurs ou des attentes des autres ? En me posant ces questions, je me suis rendu compte qu'en réalité, la liberté, c'est un concept complexe. Elle ne se vit vraiment pas de la même manière pour tout le monde. Ce qui est un acte de liberté pour toi pourrait sembler banal à quelqu'un d'autre ou inaccessible à une autre personne. Et c'est ce qui rend ce sujet fascinant. La liberté, elle peut être extérieure, donc avoir le choix dans ses actions, pouvoir s'exprimer librement ou vivre sans être arrêté par des règles que l'on peut trouver injustes. Mais elle peut aussi être intérieure. Et elle consiste à se libérer dans ce cas-là de ses propres chaînes mentales, de ses croyances limitantes ou des obligations que l'on s'impose parfois tout seul, toute seule, comme des grands ou comme des grandes. Finalement, je te dirais qu'en creusant le sujet, pour moi, la liberté, c'est subjectif. Elle dépend de ton vécu, de ce dont tu as besoin ou envie, et même de tes défis personnels. Donc pour cet épisode, je vais t'emmener au cœur du sens de la liberté avec les obstacles que tu peux rencontrer, mais surtout les tips à utiliser pour que tu te sentes libre au quotidien. Donc maintenant qu'on a posé la question de ce qu'est la liberté, j'aimerais qu'on s'attarde sur ces différents visages, justement. La liberté extérieure d'abord. C'est sans doute celle qui nous vient en tête en premier. Tu sais, c'est cette capacité à agir, à choisir, à se déplacer dans tout le monde qui nous entoure. C'est cette liberté de voyager où tu veux, quand tu veux. C'est celle de choisir un métier qui te plaît, de construire des relations que tu veux entretenir. Mais cette liberté extérieure, elle a ses limites. Il y a des contraintes sociales, des contraintes de loi, des contraintes financières et parfois même des conventions non dites. Tu sais, ce genre de règles qui sont écrites nulle part, mais qui influencent quand même nos choix. Du style, il faudrait que je me marie avant tel âge. Ou encore, ce n'est pas très sérieux de changer de travail après 40 ans. Ce sont des contraintes qui deviennent parfois inconscientes et qui nous bloquent dans ce qu'on voudrait vraiment dans notre liberté. Puis il y a les inégalités aussi. On n'a pas tous accès aux mêmes opportunités ou aux mêmes marges de manœuvre. Peut-être que tu as déjà ressenti cette frustration de vouloir être libre, mais d'être freiné par des obstacles externes, comme financiers, comme je te disais tout à l'heure, culturels ou même simplement géographiques. Et le deuxième autre type de liberté, celle dont on parle le moins souvent, c'est la liberté intérieure. C'est cette capacité à être libre dans sa tête. Donc libre de quoi exactement dans ta tête ? En fait, libre de tes peurs, libre de tes croyances limitantes, libre des attentes des autres. Parce que soyons honnêtes, on est parfois les premiers à se mettre des barrières. Tu sais, les petites voix qui te disent « tu n'es pas assez bien pour ça » ou « tu devrais faire comme tout le monde » ou encore « et si je me plantais ?» Et là, j'ai envie de te poser une vraie question. Est-ce qu'on est vraiment libre si on n'est pas libre dans sa tête ? Hop, sujet de philosophie, tu as 3 heures pour disserter. Non, parce qu'en fait, si tu veux vivre dans un endroit où tu as toutes les libertés possibles, mais que tu te sens constamment prisonnier ou prisonnière de ton anxiété, de ton perfectionnisme ou même de tes regrets, est-ce que tu vas vraiment réussir à te sentir libre ? C'est une réflexion qui m'a marquée parce que parfois ce ne sont vraiment pas les contraintes extérieures qui nous freinent, c'est vraiment celles qu'on se crée nous-mêmes. Et histoire de te tester un peu, je t'invite à faire un mini-exercice, là tout de suite. Prends un moment pour vraiment réfléchir. Qu'est-ce qui te freine aujourd'hui dans ta quête de liberté ? Est-ce que c'est quelque chose d'extérieur, comme l'argent, le temps ou une situation particulière ? Ou bien est-ce une contrainte intérieure, comme la peur de ne pas être à la hauteur, le regard des autres ? En fait, si tu dis spontanément « c'est l'argent », parce que je ne peux pas voyager, je te dirais « ok ». Mais pose-toi une autre question dans ce cas-là, voyager, ça va t'apporter quoi ? Est-ce la liberté de découvrir le monde ou peut-être le sentiment d'échapper à une routine qui te pèse ? Parfois, tu vois, nos obstacles sont que la surface de quelque chose de plus profond. Alors je t'encourage à gratter un peu, à aller plus loin. Peut-être que ce qui te freine, ce n'est pas juste l'argent ou le temps, mais un manque de confiance en tes capacités à vivre autrement, par exemple.
Et bien sûr, cet exercice peut prendre du temps. Tu peux y revenir plus tard, après cet épisode, avec un carnet ou juste en réfléchissant tranquillement, mais la clé, c'est d'être totalement honnête avec toi-même. Parce que c'est en identifiant tes freins, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, que tu pourras commencer à les surmonter et te rapprocher de ta propre définition de la liberté. Une fois que tu as creusé un peu le concept de liberté pour toi, on va parler des obstacles à la liberté. Parce que oui, la liberté, c'est beau en théorie, mais en pratique, elle se heurte souvent à des murs. Ces murs peuvent être donc externes, comme les contraintes sociales, comme je te disais tout à l'heure, ou internes, comme nos propres peurs. Donc on va voir les principaux freins qu'on peut trouver. Je vais commencer par ce qu'on appelle les règles invisibles de la société. Ce sont toutes ces normes, ces attentes implicites qui influencent nos choix. Par exemple, la pression de réussir selon les standards de la société, avoir une carrière bien tracée, une maison, une famille parfaite, ou encore les attentes familiales, comme devoir toujours être disponible, ou répondre aux besoins des autres avant les siens. Et le plus pervers dans tout ça, c'est qu'on finit par intégrer ces attentes au point de ne plus les questionner, comme si c'était normal de vivre en fonction de ce que les autres attendent de nous. Mais est-ce vraiment ça, être libre ? Être prisonnier de ce que la société ou notre entourage a défini pour nous ? J'avais fait un épisode pour te libérer des attentes des autres, c'était le 22 si tu veux creuser sur ce point. Mais ça, déjà, se libérer des attentes des autres, on peut ressentir plus de liberté grâce à ça. Ensuite, il y a les croyances limitantes. Tu sais, les petites phrases qui tournent en boucle dans nos têtes. Je peux pas faire ça, je dois faire plaisir aux autres, c'est pas pour moi. Ces pensées qu'on finit par prendre pour des vérités, elles sont souvent issues de notre éducation, de nos expériences passées, et elles deviennent des chaînes invisibles. Par exemple, combien de fois est-ce que tu as hésité à prendre une décision simplement parce que tu pensais que ce n'était pas le bon moment ou que tu n'étais pas assez capable ? Si je te disais que ces croyances ne sont que des constructions mentales et qu'elles peuvent être déconstruites, parce que les « je ne peux pas » peuvent simplement devenir des « et si j'essayais ». Mais dans ces obstacles, il y a une peur souvent cachée qui remonte, et la plus courante, c'est la peur de l'inconnu. Parce que choisir la liberté, c'est souvent renoncer à une certaine zone de confort. Parce que même si cette zone n'est pas idéale, la zone de confort, elle est rassurante et elle est prévisible. Alors que la liberté, c'est l'incertitude totale. C'est prendre un chemin où tu ne sais pas où tu vas atterrir. Et cette peur, elle est normale. Elle fait partie du processus en fait, si ça peut te rassurer. Mais parfois, elle nous paralyse. On préfère rester dans une situation qui nous limite plutôt que de prendre des risques d'explorer autre chose. Alors pour ça, pose-toi cette question. Qu'est-ce qui est le plus effrayant pour moi ? Rester là ou risquer quelque chose ? Parfois, en fait, le plus grand obstacle à ta liberté, ça va être ta propre résistance au changement. Et tous ces obstacles, qu'ils soient sociaux, mentaux, émotionnels, sont réels. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à les dépasser. Et c'est ce dont on va parler maintenant. Comment concrètement avancer vers une plus grande liberté ? Parce que la liberté, ce n'est pas quelque chose qui arrive un jour par magie. On ne se lève pas un matin en disant « Ah, youpi, ça y est, je me sens libre !» Non, c'est un processus, une série de petites actions, des choix. Tout ça va nous rapprocher vers ce que l'on veut vraiment vivre. Et pour cultiver la liberté, la première étape, c'est de revenir à soi. C'est comme un voyage intérieur, pour découvrir ce que tu veux vraiment, indépendamment de tout ce que les autres attendent de toi, ou de ce que la société te dicte. On est souvent pris dans le tourbillon des obligations, des attentes des autres, mais pour être libre, il faut d'abord savoir ce que l'on souhaite réellement. Alors pose-toi cette question, qu'est-ce qui me rendrait profondément heureux ou heureuse ? Il s'agit là de creuser au-delà des apparences. Parfois, tu vas t'apercevoir que tu te mens à toi-même, ou que ce n'est pas aussi simple d'entendre ce que ton cœur veut vraiment. Mais c'est en écoutant profondément tes désirs sans te juger que tu vas pouvoir commencer à cultiver ta liberté. Et la liberté, c'est aussi savoir poser des limites. C'est un moyen des plus puissants de se respecter et de se donner de l'espace pour être soi-même. Dire non, c'est un acte d'affirmation de soi. C'est dire à l'autre « je suis libre de choisir ce qui est bon pour moi et je n'ai pas à m'excuser pour cela ». Mais attention, il ne s'agit pas de dire non de manière agressive ou de rejeter les autres. Il s'agit juste de poser des limites avec bienveillance en restant respectueux, respectueuse des besoins des autres tout en prenant soin des tiens. Apprendre à dire non, c'est aussi comprendre que chaque fois que tu dis non à quelque chose, tu te donnes la liberté de dire oui à ce qui est vraiment important pour toi. Du coup, maintenant, comment concrètement te recentrer et te reconnecter à cette liberté intérieure ? Alors, tu peux faire des exercices de visualisation, par exemple. Ça peut t'aider de te projeter dans cette liberté que tu désires tant. Pour ça, tu peux fermer les yeux. Alors attention, je te donne les détails de l'exercice, mais qu'on soit clair, si tu m'écoutes dans ta voiture, tu évites de fermer les yeux. Ça me paraît logique, mais on ne sait jamais. Donc quand tu seras dans un endroit calme et en sécurité, ferme les yeux. Imagine une journée totalement libre.
une journée où rien ne t'empêche d'être exactement comme tu veux, où tu veux, avec qui tu veux. Quel est ton état d'esprit ? Essaie de voir comment tu te sens avec cette sensation de liberté totale. Un autre outil très puissant pour se libérer des pressions extérieures, c'est l'EFT. Parce qu'en fait, l'EFT, ça permet de relâcher les tensions et de se détacher des pensées et émotions négatives. En prenant un moment pour tapoter sur certains points d'acupuncture du corps, tout en se concentrant sur ses émotions, ça peut libérer énormément de stress et d'anxiété et permettre de retrouver une plus grande liberté intérieure. Tu peux aussi pratiquer d'ailleurs la méditation pour t'aider à te détacher des bruits extérieurs et revenir à toi. Enfin, il faut se rappeler que la liberté se cultive aussi par de petits gestes du quotidien. Ce ne sont pas les grands changements qui vont compter le plus, c'est souvent des actes plus simples et tu peux commencer par oser de petits actes de liberté, comme prendre une décision juste pour toi. Peut-être que c'est juste choisir un plat que tu aimes vraiment au restaurant ou décider de t'accorder une après-midi rien que pour toi, sans culpabiliser. Chaque petit pas d'affirmation de soi est un pas vers une plus grande liberté. Et c'est parfois en cumulant ces petites victoires qu'on finit par créer un espace plus grand pour être soi-même. Tu sais, c'est le fameux effet cumulé. Voilà, maintenant, tu as quelques clés concrètes pour cultiver ta liberté. La liberté, c'est pas la destination, mais c'est le chemin que tu vas tracer, pas à pas, à travers des choix conscients. Et au fond, c'est ça la vraie liberté. Ne plus se sentir contraint ou contrainte par des attentes externes ou internes et commencer à vivre selon ses propres règles. Si tu veux aller plus loin et travailler davantage sur tes envies profondes, tu trouveras en description mes offres et il y a un audio de reconnexion à soi qui pourra te guider pour revenir à tes racines, à ce qui t'anime, à ce qui te fait vraiment vibrer. Et avant de te souhaiter la bonne journée ou la bonne soirée, j'ai envie de te poser une dernière question. Quelle est la première chose que tu ferais si tu étais totalement libre ? C'est tout. N'hésite pas à me partager ta réponse en commentaire. N'hésite pas aussi à liker ou à partager le podcast. Je te souhaite donc une bonne journée ou une bonne soirée et te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.